Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Personne n'a démissionné jusque-là dans l'équipe de votre émission Les Grandes Contradictions. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Nous sommes en vendredi 15 juillet 2022. Et le premier sujet s'intéresse donc à la démission du professeur Joseph Diogbenou de la Cour constitutionnelle. Gaspard Adamossi, bonjour. Bonjour. Badaro. Ah oui, la démission n'est pas à l'ordre du jour. Achille Wusso, bonjour. Bonjour, Shamsdine Badaro. Oui, Achille Wusso, Diogbenou quitte la Cour constitutionnelle. C'est, comme vous l'avez dit, c'est la nouvelle de la semaine. C'est la nouvelle de la semaine et on était loin de penser à ça. Nous avons vu effectivement le président Diogbenou, sinon, comment on peut dire maintenant, l'ex-président Diogbenou de la Cour constitutionnelle, rendre visite au président Adrien Gbeji et ensuite au président de l'Assemblée nationale, mais on était très loin d'imaginer que il était au chef de l'État, oui, pour boucler la boucle, mais on était très loin d'imaginer que c'était ça, son projet. Il a pris de coup tous les Béninois en déposant sa lettre de démission de la tête de la Cour constitutionnelle. Il a fait un nouveau choix, le choix donc d'aller diriger un parti politique, notamment. Diriger ou ce qu'on entend. Ah bon, en tout cas, il a fait le choix et désormais de consacrer le reste de sa vie à la politique. Et oui, il a demandé à l'Union progressiste d'accepter son retour. Bon, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les supputations font état de ce que il est prédestiné à remplacer le président Bruno Amosso à la tête de l'Union progressiste. Cela n'est pas encore confirmé. Peut-être les jours à venir ou les semaines à venir, on aura la confirmation. Et ce qui est sûr, Diogbenou, désormais président de la Cour constitutionnelle, s'est conjugué au passé. Alors, est-ce qu'il a fait le bon choix? Et je crois qu'on aura le temps donc, d'apprécier. Voilà. Gaspard Adamossi, certains disent déjà que je pourrais, si l'homme est arrivé à démissionner, c'est parce qu'il envisage aller repartir au Parlement pour pouvoir diriger l'institution. C'est une possibilité, et puisque après sa démission, il s'est également expliqué. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas dit qu'il s'en va diriger un parti politique, comme l'a dit Achille Wusso. Ben, ce que nous apprenons dans les coulisses, c'est qu'il s'apprêterait à prendre la tête du parti Union progressiste. Mais ce que nous on peut retenir, c'est qu'à travers sa prise de parole après sa démission, il a expliqué qu'il se met à la disposition de sa formation politique. Il a précisé que cette formation politique, c'est l'Union progressiste. Et il a également dit qu'il est candidat à tout ce que l'Union progressiste lui proposerait comme poste. Donc je suppose, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, la présidente de l'Assemblée nationale, que c'est possible, puisqu'il a actuellement la possibilité de se porter candidat pour les élections législatives. Donc, plus tard, s'il est élu également, de prétendre à être le prochain président de l'Assemblée nationale, sauf que ce fauteuil n'est pas vide. Et que celui qui est là actuellement, on ne sait pas s'il a l'intention de lâcher aussi facilement et ce fauteuil. Maintenant, les implications de cette démission de Joseph Diogbenou sont nombreuses. Est-ce juste pour prendre la tête de l'Union progressiste ou plus tard pour aller au Parlement, à la tête du Parlement, et qu'il a démissionné?
Ou pour préparer, les élections. D'après Talon, parce qu'on sait, il ne l'a jamais caché. Ses ambitions, n'est-ce pas, de briguer la magistrature suprême du Bénin. D'ailleurs, sa candidature était déjà agitée avant qu'il ne range cette candidature et qu'il ne se retrouve derrière l'actuel président, le président Patrice Talon. Et quand il dit qu'il veut renouer avec le militantisme, qu'il veut renouer avec le terrain politique, c'est sûr qu'il a des intentions. Je ne dirais pas des intentions cachées parce qu'il n'a pas encore eu la possibilité de s'exprimer de long en large sur ce qu'il envisage de faire. Mais ce qui est sûr désormais, il est dans l'arène politique, il est dans le combat politique avec les ambitions qui sont les siennes. Et je crois que sans préjuger de ce que serait l'avenir proche ou lointain, on peut dire que, en tout cas, cette démission a le mérite de clarifier un peu ça, c'est qu'il envisage quelque chose. C'est lui seul qui maîtrise son agenda politique, mais cela a également le mérite de lancer la guerre, je dis la guerre, bon, c'est un mot, peut-être pas, mais c'est peut-être la guerre de succession de l'après-Talon qui est ainsi lancée. Et bon, entre griffes, quand il s'exprimait, moi j'ai entendu dire, bon, que les tâches sont désormais accomplies et réalisées au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est pour ça qu'il se donne la liberté de partir. Moi, bon, rien que ce pan de sa déclaration m'a quelque peu gêné, parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'après lui, qu'il n'y a plus de tâches à accomplir, qu'il n'y a plus rien à faire, que tout ce qui est faisable. Les institutions sont pérennes. Si les hommes peuvent s'en aller, mais les institutions restent et les missions demeurent les mêmes. Ceux qui viennent auront toujours quelque chose à faire. Donc après, qu'on se rassure qu'après Joseph Diogbenou, il y a beaucoup de tâches à accomplir à la Cour constitutionnelle et que ceux qui vont lui succéder, peut-être celui qui va lui succéder, parce qu'il a, c'est vrai qu'il a rencontré le président de la République, ça va de soi. C'est vrai qu'il a rencontré le président de l'Assemblée nationale, ça va de soi. Mais il a rencontré un chef de parti politique ou un président d'honneur de parti politique, parce qu'on sait aujourd'hui que le PRD, c'est la chose de Maître Adrien Ngwedi. Et c'est pour ça que je dis peut-être celui qui va le remplacer, parce que là, à ce niveau-là, qu'est-ce qui l'a amené vers ce chef de parti politique précisément, alors qu'il n'est pas allé chez le président de l'UP, ni chez le président du BR, ni chez le président d'autres partis politiques. Donc ça explique peut-être les supputations qui tendent à montrer que peut-être que Adrien Ngwedi sera le prochain qui va lui succéder à la tête de cette institution. Oui, mais il y a deux choses que je voudrais aussi qu'on souligne par rapport à ce retrait de Diogbenou de la tête de la Cour constitutionnelle. D'abord, il a démissionné dans le temps. Lorsque vous avez des ambitions politiques et que vous dirigez une institution, vous devez démissionner dans le délai de 6 mois. Et je crois que pour avoir dirigé la plus haute magistrature de notre... qu'est-ce que je dis, en matière de constitutionnalité, et pour avoir été président de la Cour constitutionnelle, Diogbenou a bien fait de donner le bon exemple, de démissionner dans le délai, de rester dans le temps. L'autre chose que Gaspard a failli souligner tout à l'heure, mais bon, il a passé là-dessus un peu, c'est par rapport à l'actuel président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre à l'intérieur du parti Union progressiste aujourd'hui, parce que lui, il est encore là en exercice, il a certainement encore des ambitions de revenir, et voilà que, bon, Diogbenou se met à la disposition de son parti politique et déjà se dit prêt à toutes les tâches auxquelles son parti l'appellerait, et donc prêt à peut-être aussi être désigné si le parti Union progressiste avait la majorité au sortir de ces élections législatives de briguer la deuxième institution du pays. Et donc, il y a une guerre lavée. La guerre de succession est ouverte et il y a d'abord une guerre lavée au sein de l'Union progressiste, d'abord entre l'occupant actuel du fauteuil et le nouvel aspirant que représente Joseph Diogbenou, qui vient bousculer peut-être déjà les prévisions peut-être au sein de cette formation politique. Merci à vous. Le deuxième sujet, Cour de justice de la CEDEAO, Boni Yayi retire sa plainte contre le Bénin. Achille Oussou.
Vraiment, voilà encore une autre actualité. Bon, je crois quand même que c'est bien pour le climat politique national et c'est aussi bon pour l'image que projette désormais le Bénin à l'international, parce que je crois que devant la Cour de justice de la CEDEAO, c'est ça, non? La Cour de justice de la CEDEAO, que d'abord le président Boni Yayi laisse la Cour siéger, et c'est en ce moment où toutes les caméras sont déjà braquées sur les membres de la Cour qu'il demande donc le retrait de sa plainte. Cela ne doit pas rester, ne peut pas passer inaperçu. Et je crois que ça a fait vraiment le buzz sur les réseaux et dans les médias. Et on peut dire que désormais, les relations sont redevenues peut-être au beau-fils entre Patrice Talon et Boni Yayi. Je crois que c'est l'indice qui doit nous permettre de savoir que les deux hommes ont réussi vraiment à fumer le calumet de la paix, et que les Béninois devraient tous prendre exemple sur ce qui se passe entre les deux hommes. Oui, Yayi et Talon, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, c'est l'arbre et l'écorce. Tous ceux qui cherchaient à y mettre leurs doigts, je crois qu'ils vont comprendre que lorsque, comme on le dit, lorsque il y a un combat de gladiateurs, c'est les herbes qui en pâtissent, c'est eux qui vont faire les frais s'ils cherchent encore à se mettre au travers des deux hommes. Gaspard Diamant, si vous avez suivi cette actualité également sur la toile, après le retrait de cette plainte de l'ex-président Boni Yayi, vous avez suivi un peu, pour certains Béninois, des gens ont été sacrifiés à cause de l'ex-président Boni Yayi, et voilà, aujourd'hui, c'est carrément une autre histoire entre les deux présidents. Oui, les gens ont la liberté d'avoir leur opinion par rapport à ces faits. Moi, je n'irai pas dans le sens de dire que certains ont été sacrifiés. Dans la mesure où, vous savez, quand vous militez derrière des leaders, il faut savoir militer derrière ces leaders-là. Et on dit souvent chez nous, quand on vous envoie, il faut savoir également s'envoyer soi-même. Donc, ça nous prouve quoi? Que quand nous sommes derrière les leaders, il faut qu'on évite de franchir un certain nombre de pas. Parce que les leaders, ils sont appelés au nom de beaucoup de choses, au nom de beaucoup d'intérêts communs, au nom de beaucoup de valeurs, au nom de beaucoup de choses à se retrouver, à discuter. Et en ce moment-là, vous ne serez plus là quand ces discussions-là se mènent. Ce n'est pas pour dire que le rapprochement entre le président Patrice Talon et l'ancien président Boni Yayi s'est fait sur le dos de certains. De toutes les façons, quand les deux se sont vus, ont discuté, quand nous avions échangé sur le sujet ici plusieurs fois, on a dit on ne connaît pas les sujets qui ont été abordés par les deux hommes, même si nous avons essayé de dire que oui, c'est pour décrisper l'atmosphère politique nationale, c'est pour la paix, c'est pour la libération, parce qu'on a constaté néanmoins la libération de quelques prisonniers, je ne dirais pas politiques, mais quelques-uns des compatriotes qui étaient dans les geôles de nos prisons. Mais après qu'il se soit vu, le président Boni Yayi a été fort heureusement désigné médiateur en Guinée. Certains ont dit que c'est le fruit de leur discussion. Et par la suite, on constate que le président Boni Yayi a retiré sa plainte au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Et il faut rappeler que cette plainte du président Boni Yayi est relative notamment à ça, je dirais, au blocus de son domicile, le blocus de 52 jours après les législatives de 2019 et la crise qui est survenue après cela. Le président Boni Yayi a tenté de s'expliquer, notamment sur sa page Facebook en disant, il a rappelé de façon succincte sa rencontre avec le président Talon. Il a estimé que c'est la suite des discussions qu'il a eues avec le président Talon et qu'il, en retirant ces plaintes, pour faciliter la libération. Voilà, qu'il donne des chances à la paix
et à la libération des prisonniers politiques et au retour des exilés. Mais il a estimé que c'est seul le président de la République, en tout cas de façon, ce n'est pas les mots qu'il a utilisés, mais on comprend qu'il laisse la latitude au président Talon d'engager le processus devant amener donc à ce qu'ils ont convenu. Donc ça nous permet de dire de toutes les façons que quand les deux hommes se sont vus, ils se sont dit des choses, ils se sont promis des choses. Et en haute promesse, le président Boni Yayi vient, le président Talon en a réalisé peut-être en faisant nommer le président Boni Yayi au niveau, en tant que médiateur. Et le président, l'ancien président Boni Yayi aussi vient peut-être d'honorer l'une de ses promesses en retirant sa plainte. Notre espoir, c'est que les choses aillent dans le sens où véritablement on ait une totale décrispation, qu'on ait une totale paix et qu'aujourd'hui, que tout le monde, tous ceux qui, de part et d'autre, ont été des victimes directes ou indirectes ou collatérales de cette guéguerre entre les deux là, que tous ceux-là puissent véritablement retrouver la liberté et retrouver vous voyez que c'est quand ça ne va pas entre ces acteurs politiques, c'est carrément une filière pour certains. Est-ce ceux-là, ils sont en train de prier pour que la tension monte toujours? Bon, non, vous savez, c'est une filière pour beaucoup de personnes. Vous savez, quand ça ne va pas comme ça entre deux géants, il y a deux catégories, enfin plusieurs catégories, mais il y a deux qui sont remarquables. Il y a ceux qui nourrissent la rancœur entre les deux, qui en profitent, qui essaient parce que c'est ça qui les arrange, que les deux ne s'entendent pas, que les deux se combattent, qu'il y a cette catégorie de personnes. Et il y a aussi ceux qui, vous savez, il y a les radicaux des camps, ceux-là qui veulent toujours qu'il y ait l'escalade, que les deux ne se parlent jamais. Et il y a d'un autre côté ceux qui essaient de se faire passer pour les médiateurs entre les deux, qui profitent également pour jouir des fruits, qui parlent à celui-ci, qui parle à l'autre, qui essaie de jouer également de ces fruits. Donc il y a aussi ceux qui n'aiment pas la guerre, qui aiment toujours que les gens se parlent. Donc bon, ça profite à tout le monde finalement, ces genres de situations. La crise a profité à certains, la décrispation profitera certainement à d'autres aussi. Oui, mais bon. Vous êtes de quel côté? Non, du côté où on parle. Nous avons toujours souhaité que les deux hommes s'entendent à nouveau. Et heureusement que Dieu a porté loin nos prières. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tant mieux pour le Bénin, c'est tant mieux pour les deux familles, pour la famille Yayi et la famille Talon d'abord, et ensuite c'est tant mieux pour la politique au Bénin. Et je crois quand même que l'histoire retiendra tout ce qui s'est passé entre les deux hommes, les différents moments qui ont nourri leur vie, aussi bien en amitié qu'en politique. Et je crois aussi que cela servira d'exemple pour d'autres, parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Suivez mon regard, un de ces jours, nous pouvons encore imaginer que Patrice Talon, avec un certain Adiavon, se retrouverait pour se donner la main, Léari Soglo, etc. etc. Pourquoi pas. Et Tchenotin, l'ami de M. Adiamossi. Oh non, ils sont tous mes amis. Quand vous avez isolé Tchenotin aujourd'hui, demain vous allez isoler quelqu'un d'autre. Vous êtes tranquillement sur le territoire et vos amis sont de l'autre côté. Mais écoutez, pourquoi on ne verra même pas que Madougou en sortant donc de sa cellule ou Aïvo en sortant de sa cellule, le premier à qui il rendra visite, c'est le président de la République. Pourquoi pas. Donc, nous sommes en politique. C'est ça le génie politique. Merci beaucoup. Nous allons parler du terrorisme à présent. Le Bénin et le Niger ont signé un accord de coopération militaire. Gaspard Diamansi. Oui, je dirais que ce n'est pas tôt. Ce n'est pas tôt. On aurait peut-être dû signer cet accord de coopération il y a fort longtemps, au moment où on en était aux menaces. Au moment où on en était aux menaces. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on le dit. Et souvent, vous savez, on a toujours parlé de cette question-là ici. Et nous avons dit que la riposte au terrorisme ne peut qu'être une riposte
sous-régionale, régionale ou même internationale, qu'il ne s'agira pas pour un pays de chercher à combattre tout seul le terrorisme. Quand on sait que généralement, c'est au niveau des frontières que ceux-là opèrent, de part et d'autre qu'ils traversent, je crois que c'est déjà une très bonne chose que cette coopération-là existe. D'une part, pour que le Bénin puise dans l'expérience du Niger, qui combat ce phénomène-là depuis bien plus longtemps et qui a donc une expérience avérée en cette matière-là. Et d'autre part, pour que de façon conjointe, que aussi bien les forces béninoises que les forces nigériennes opèrent au niveau des frontières pour pouvoir déjouer, n'est-ce pas, ces esprits. Je ne dirais pas ces esprits parce que ce n'est pas des trucs, ce n'est pas des invisibles, c'est ces individus malins qui essaient de mettre à mal la paix et la quiétude dans nos contrées. Achille Ossou. Oui, je crois qu'une porte vient peut-être ainsi d'être fermée si suite à la signature de ce protocole d'accord, les deux pays arrivaient à faire des opérations conjointes vraiment au niveau donc des frontières bénino-nigériennes. Mais nous avons encore beaucoup d'autres portes. Et Gaspard l'a mentionné tout à l'heure, la lutte doit être une lutte sous-régionale du côté du Burkina Faso, du côté du Togo, du côté du Nigeria surtout. Il faut aussi donc qu'on aille dans ce sens. Parce que ces pays-là ont connu le terrorisme avant nous et ont certainement beaucoup plus d'expérience en matière de lutte contre ces mauvais esprits, disons-le, Gaspard a dit tout à l'heure, qui ne sont pas non, ces mauvais esprits, parce que bon, on ne peut jamais savoir ce qui peut justifier que on décide donc de sa vie donc de n'avoir que pour boulot d'aller égorger des gens, d'aller tuer des gens. C'est ça, c'est des esprits pour lesquels on devrait vraiment prier. Et donc je crois que ce qui a commencé aux côtés du Niger devrait donc continuer pour que effectivement tous les pays ensemble arrivent donc à contrer ce phénomène. Et au-delà donc de ces pays, je crois aussi que le Tchad est un exemple en matière de lutte contre le terrorisme. On peut toujours chercher à aller vers les autres pour apprendre d'eux et donc pour puiser de leurs expériences afin donc de faire face à ce phénomène-là. Merci à vous. Le dernier sujet à présent, nous allons parler de la diplomatie. Le président français Emmanuel Macron pourrait être au Bénin le 27 et 28 juillet prochain. Gaspard Diamossi. Oui, c'est une... Bon, moi je suis peut-être un peu mitigé sur la question. J'avais envie de dire que c'est un succès diplomatique pour le Bénin et pour notre diplomatie que le président de la République française rende visite à son homologue béninois. Mais d'autres vous diront, mais pourquoi donner de l'importance à une pareille visite? Parce que si le nôtre rendait visite au président français en France, est-ce qu'on allait mettre ça sur le compte d'un succès diplomatique des Français? Est-ce qu'on allait donner autant d'importance à cette visite-là? Peut-être pas. Mais de toutes les façons, il y a une certaine opinion qui a tenté de dire que nous avons une diplomatie inactive et que le Bénin est isolé sur le plan diplomatique. Mais quand il y a de ces genres d'événements, parce que c'est pas courant que le président de la République française foule le sol, je ne dirais pas béninois, le sol africain. Donc quand il se déplace et qu'il vient en Afrique, c'est souvent un événement. À plus forte raison que le Bénin soit parmi les pays que le président français va visiter. Je crois que c'est quand même quelque chose qui a de l'importance et j'espère que ça va permettre de montrer aux uns et aux autres, parce que certains ont tout fait de dire qu'il y a un froid entre la France et le Bénin relativement à un certain nombre de situations. Et certains ont même estimé que le message du président Patrice Talon à son homologue après les élections législatives en France était une réaction de moquerie et autres. Bon. Un message codé.
Voilà, donc je pense que le fait que le Bénin soit sur la liste des pays que visitera le président français, à mon sens, quand même une assez bonne chose. Et j'espère que ça va booster davantage la coopération entre les deux pays. Les deux pays. Achille Ousmane, Emmanuel Macron à Cotonou. Bon, je me réjouis d'une chose, que ça ne court pas dans tous les sens pour balayer Cotonou, pour balayer Porte-Nouveau, parce que le président français, par le passé, il y avait un président qui devait venir en Afrique. Non, mais ces villes sont quand même relativement propres. C'est peut-être ce qui explique que, absolument, il faut. Même Porte-Nouveau, il y a un travail qui se fait. Au fait, c'est l'avènement de la société de gestion. Sinon, Cotonou est quand même propre aujourd'hui. En tout cas, lorsqu'un président étranger, surtout un président d'un pays européen ou occidental veut venir chez nous, par le passé, on sait comment ça... Non, vous n'avez encore rien vu. Il reste encore quelques semaines. Peut-être que des coups de peinture vont commencer par être donnés à certains bâtiments. Vous allez voir. Non, je suis sûr que le gouvernement de la rupture ne tomberait pas aussi bas, parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure, lorsque nous permettons donc de leur rendre visite, est-ce qu'il y a donc des dispositions particulières à prendre pour recevoir un président africain? Sinon, c'est un ministre qu'on lui envoie pour l'accueillir. Et donc, je crois que je ne demande pas que cela soit pareil ici, d'homologue à homologue. Je crois que le président Patrice Talon devrait donc aller accueillir le président, son homologue français, à l'aéroport et pourquoi pas au perron donc de la présidence de la République. Mais au-delà de ça, je me pose une question. Qu'est-ce que cela apporte au Bénin? Pourquoi avoir choisi donc de venir au Bénin maintenant? Il y a deux faits qui devraient nous permettre donc de montrer que, bon, peut-être que de plus en plus, c'est la France qui a besoin du Bénin maintenant. La guerre russo-ukrainienne qui bouscule qu'on appelle, qui bouscule tout, qui bouscule toute la diplomatie aujourd'hui, et qui déjà montre que la France a peur par rapport à ses garanties en Afrique. Alors, donc, il faut tout faire pour se faire plaire, pour se faire aimer encore. Sinon, ce n'est pas avec un président comme Patrice Talon qu'il faut s'amuser. Parce que je crois que de deux choix, si Patrice Talon avait encore la possibilité aujourd'hui donc de tourner dos à la France et qu'il trouve que ses garanties sont encore mieux ailleurs, il n'hésiterait pas à aller. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça, ce n'est pas cette peur qui amène la France donc à se faire encore aimer? Alors, donc, je me pose cette question. C'est votre point de vue, c'est une analyse. C'est une analyse. Et l'autre chose que je voudrais souligner, que Gaspard a ressorti tout à l'heure, c'est la froideur entre les deux hommes, parce que Patrice Talon, avec Emmanuel Macron, c'est vrai que lorsqu'il est arrivé, la toute première visite qu'il a effectuée en Hexagone, c'était donc c'était d'aller en France et de rencontrer le président français. Mais bon, depuis là, bon, en tout cas, les relations entre les deux pays n'ont pas été donc au beau-fils. Et peut-être que cette démarche du président français va aussi dans ce sens-là. Ce serait tant mieux. En tout cas, nous allons voir, lorsqu'il va venir, le point que nous ferait le ministre de notre diplomatie, ou peut-être aussi la présidence de la République, pour voir ce que le Bénin gagne dans ce déplacement d'Emmanuel Macron. Oui. Juste un petit mot là. Non, le Bénin gagnera certainement quelque chose, parce que la France n'est pas quand même un petit pays, hein, c'est l'une des puissances du monde, et je crois que le Bénin reçoit beaucoup d'appui de ce pays-là. Donc la France a besoin du Bénin, le Bénin a besoin de la France. Je ne sais pas les sujets qui seront abordés par les deux hommes, mais il y a eu quelques fuites dans l'opinion où on a estimé qu'il sera notamment question de la cybercriminalité. Et là, j'ai noté quelques réactions de quelques jeunes béninois qui se disent, mais pourquoi Macron viendrait au Bénin discuter de cybercriminalité? Comme s'il n'y avait pas de cybercriminalité en France. Et pour finir, c'est que, bon, malheureusement, il y a aussi une opinion qui essaie de montrer que le Bénin, il n'y a pas un mérite particulier au Bénin de recevoir le président français, parce qu'avant de venir au Bénin, malheureusement ou heureusement, il sera au Cameroun. Et sachant ce qui se trame au Cameroun, on peut dire, s'il passe par le Cameroun en venant au Bénin, bon. Je n'en dirai pas plus. Regarde sur 2026.
Voilà, c'est terminé pour ce vendredi. Gaspard Diamossi. Oui, vraiment. Encore une fois, ça a été un plaisir, n'est-ce pas, d'être sur ce plateau et de débattre de ces sujets. Et pour finir, nous remercions ceux qui font l'actualité. Bon, ça, c'est devenu une routine. Non, je pense que c'est celui que les gens appellent... Non, faux Joe, c'est surtout. Et en plus, on remercie bien entendu ceux qui nous font confiance et qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Je crois que nous intégrons généralement leurs critiques et suggestions pour améliorer de plus en plus cette émission. Merci. Achille Ossou, c'est terminé pour aujourd'hui. Ben bon, c'est allé trop vite. Et nous remercions toute l'équipe technique de Guérit TV Monde qui est toujours là tous les vendredis pour nous accompagner. Et vous aussi, James Dean, pour cette confiance renouvelée que vous faites à nos personnes, Gaspard et moi, pour animer cette émission. Nous remercions ceux qui nous suivent tous les vendredis et qui, comme l'a dit Gaspard, nous reviennent pour nous permettre donc de nous perfectionner de plus en plus. Merci et à vendredi prochain. Merci beaucoup à vous. À vendredi prochain, si Dieu le veut. C'est terminé pour ce 15 juillet 2022. À vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Ossou. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde.